Les instigateurs, épisode numéro 3. Aujourd'hui, on vous parle du portrait du coaching en entrepreneuriat. Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. Mathieu Dumont, est-ce que tu as enlevé tes gants blancs? Ah oui. Non, en fait, je peux pas les enlever, j'en ai jamais, là, mais particulièrement pour aujourd'hui, je me suis bien nettoyé les mains parce qu'on va se les salir, je pense. Ah ouais, elles sont propres. Aujourd'hui, on va parler du coaching dans le milieu entrepreneurial. Et puis, je sais que nous, on en a parlé beaucoup, de long, large, toi et moi, au cours des derniers mois. Mais il y a une tendance intéressante il y a une émergence, on va dire, de coach en ce moment en ligne. Intéressante est le bon mot, mais intéressante n'est pas tout le temps positif. Dis-moi un petit peu toi, parce que, bon, c'est sûr que toi et moi, on a coaché. On coach encore aussi, c'est pas notre activité principale. Moi, je dirais plus que ce que je fais, j'ai coaché, mais ce qui m'intéresse plus, c'est un petit peu plus le mentorat que le coaching. Mm-hmm. Mais on voit maintenant cette émergence-là de coach. Et on est très actifs, nous, sur LinkedIn, Matt, et combien de messages on reçoit par semaine de coachs qui veulent nous vendre leur salade? Ah, c'est complètement ridicule, c'est pas calculable, puis derrière tout ça, c'est que c'est tout le temps la même recette aussi. Donc, c'est là que moi, c'est avant même d'avoir parlé à une personne, je suis capable de très facilement dresser le portrait de son approche à voir cette personne-là, juste par le choix des mots, le choix de l'approche. Est-ce que cette personne qui a un semblant de crédibilité ou est-ce qu'elle me présente une formule, une recette qu'elle a appris dans un livre, qu'on lui a appris, mais que c'est ça, c'est une personne qui est très bon sur le théorique, mais que la journée que tu vas le mettre en pratique, si tu la dévies de sa petite recette, de sa petite formule, ça va être fuck all. Ouais, parce que c'est vrai qu'on le voit, mais surtout au niveau, on va dire, du marketing qui est employé pour la génération de prospects pour ces coachs-là, c'est très cookie cutter. Nous, on le voit beaucoup, la même séquence sur LinkedIn, souvent où la personne va nous approcher, il y aura le petit message d'intérêt général, je veux en savoir un petit peu plus sur ta business, qui est envoyé pas mal à tout le monde. Et puis ensuite, on attend le déballage au complet de leurs produits et de leurs services. Là, tu sais. Je pense qu'il y a tout ce côté-là qui est canné et qui rend un petit peu, je trouve, l'approche. Pour nous je sais pas si pour nos éditeurs, s'ils ont compris la game ou s'ils ont réalisé qu'il y avait un pattern dans leur façon d'approcher les gens par rapport à LinkedIn, fort probablement. On parle de LinkedIn, on parle sur différentes plateformes. Mais comme tu as dit, le problème, c'est est-ce que c'est des personnes qui sont nécessairement qualifiées pour coacher? Comment tu penserais parce que dans le fond, quand tu regardes ça, au niveau d'un entrepreneur, le parcours académique d'un entrepreneur n'est pas nécessairement toujours glorieux. Comment on fait pour savoir si le gars est legit, le gars ou la fille est legit, si c'est un bon coach ou si c'est quelqu'un qui, comme tu as dit, travaille avec une framework, avec un modèle spécifique, puis c'est ça que c'est. Moi, la première chose, c'est, souvent, mise en contexte, du coaching, je ne me suis jamais positionné comme un coach. Je n'aime pas ce terme-là. Je vais faire de l'accompagnement stratégique pour des personnes. Je vais faire du mentorat, oui, parce que ça s'étire un petit peu plus ça s'étire en fait au-delà de justement les techniques d'entrepreneuriat. Puis souvent, on embarque dans le psychologique un peu. Je ne suis pas un psychologue non plus, mais tu sais, c'est très intimement relié. Par contre, dans les dernières années, mettons, je te dirais que mon taux de refus de personnes doit être le 8 sur 10, pas loin. Parce que justement, je suis très transparent, je connais mes forces, je connais justement, moi, mon background, mon expertise, elle commence où, elle termine où.
Puis, tu sais, je veux dire, pour un coach, présentement, si la personne a le moindrement de charisme, c'est très facile de vendre ses services. Mais c'est pas parce que tu vends des services que tu es bon pour les offrir par la suite. Ouais. Donc, quelqu'un qui veut faire de l'argent facile, le coaching présentement, malheureusement, est une belle niche à poisson. En fait. Oui, parce que tu regardes, tu regardes des programmes de coaching qui vendent. Et puis, moi, ce que j'ai été étonné, c'est j'en ai monté des programmes de coaching, plus des masterminds, pas nécessairement de coaching. C'était des masterminds. Le mastermind est un format différent où tu mets un groupe. Il y a un groupe, si tu veux, tu formes un groupe et le groupe s'entraide, si tu veux, à travers ce mastermind collective. Exactement, le cerveau collectif qui va te permettre d'avancer ta business. J'aime beaucoup ce format-là parce que ça laisse beaucoup aux participants aussi une ouverture pour partager ce qu'ils font de bien dans leur business. Donc, il y a pas ce côté, OK, ben on a la science infuse avec notre technique ou notre stratégie, puis c'est ça que c'est. J'aime ce côté partage-là. Mais pour revenir à ta question, moi, une des premières choses que je dois dire aux personnes que je refuse, c'est non, je ne te prendrai pas. Si tu as besoin d'aide, il n'y a pas de problème. Par contre, lorsque tu magasines, si je peux dire qu'on peut magasiner un coach, ne cherche pas un curriculum. Moi, je vois très honnêtement, là, même moi, quand que je cherchais quelqu'un pour m'accompagner, pour me mentorer, pour me coacher, je veux plus connaître les cicatrices de la personne que ses succès. Parce qu'une personne qui va t'arriver, puis c'est facile de faire beaucoup de millage aujourd'hui, surtout avec le marketing web, tu peux faire beaucoup de millage sur un seul coup de circuit. Mais c'est excessivement difficile de démontrer vraiment l'implication que la personne a eue dans ce coup de circuit-là, dans le succès d'une seule entreprise. Par contre, à l'inverse, quelqu'un qui s'est planté, qui est à l'aise d'en parler, est très transparent, moi, me démontre qu'il a appris de ça et aussi va être capable de voir les signes. Donc, de là, moi, si je m'enligne dans une situation similaire, ou si le coaché s'enligne dans une situation similaire, la responsabilité de la personne va être capable de lever des flags avant que la personne se plante. Mais ça, tu peux juste le faire parce que tu l'as vécu. Parce que tu as l'expérience. Exactement, tu as l'expérience. Tu n'as pas une recette. Moi, je veux dire, c'est peut-être quelque chose qui est très gravé dans notre ADN de Beauceron. Moi, je suis un gars de terrain. Comme je suis un peu comme toi, mon parcours académique n'était pas nécessairement, il n'était pas mauvais, il était juste comme moyen, mais en même temps, quand que j'entreprends quelque chose qui n'est pas académique, je suis tellement all-in que d'habitude, je suis reconnu comme la personne qui apprend très vite puis qui a du succès rapidement. Pourquoi? Parce que justement, j'ai un bon sens de l'intuition, j'ai quelques capacités qui sont innées, qui sont très, très, très intéressantes en entrepreneuriat, qui sont faciles à leverager. Puis de là, c'est justement, c'est souvent, malheureusement, oui, l'entrepreneuriat, c'est 50%, en tout cas, à mon avis, 50% savoir quoi faire au bon moment, puis l'autre, c'est 50% du temps, savoir prendre un bet sans trop comprendre pourquoi, mais juste parce que tu le files. Mais pour ça, ton intuition est très importante. Fait que, une intuition, ça se met pas dans une recette de coaching, là. Non, c'est sûr que l'intuition vient, et puis après, bon, comme tu as dit, il faut manger faut manger ses croûtes de pain là, pour pouvoir donner, si tu veux, des conseils ou guider, si tu veux, ton client de la bonne façon. Mais il y a une chose aussi au niveau du coaching, c'est où est-ce qu'on définit la limite de, c'est quoi un bon coach? Parce que je regarde, oui, il y a le côté technique, il y a le côté savoir-faire, mais une chose que je vois, que je réalise, si tu veux, ces derniers temps, c'est tout le côté motivation qui vient avec ça. Puis j'ai l'impression que souvent, pour être un bon coach, oui, le côté, c'est certain, surtout on parle de coach business, il te faut la réussite. Probablement avoir frappé plus d'un coup de circuit, bien entendu. Mais aussi, il y a tout le côté motivation. Moi, c'est l'affaire quand j'ai commencé mes masterminds et puis plus à mentorer, etc. Puis c'est une des choses aussi qui m'a un petit peu... que j'ai réalisé qu'il fallait que je travaille dessus. C'était le côté motivation. C'est d'amener, de savoir arriver avec la personne puis de savoir utiliser les bons mots, savoir utiliser les bons... Mais ça, c'est dangereux, par contre. À titre de coach, si tu embarques dans la business de motivation, la personne dépend de toi pour prendre action et elle te paye le plein prix. Si tu cherches la motivation, tu as beaucoup plus de stratégies que tu peux mettre pour être autonome à t'auto-motiver puis qui va te coûter beaucoup moins cher à arriver au même résultat. Donc, est-ce que le coaching est une bonne utilisation de ton argent si tout ce que tu as besoin, c'est accountability, de te faire
faire un suivi par quelqu'un à toutes les semaines, à tous les jours, peu importe ce que tu as besoin, moi, je pense que tu payes dans le vide. Si tu ne bénéficies pas d'une expertise stratégique pour ton entreprise, puis c'est juste, hey, as-tu fait ça? Ah non, c'est vrai, puis juste de te faire sentir... On embarque un peu sur le jeu de la culpabilité, là. Si tu as vraiment juste besoin de ça, tu n'as pas besoin d'un coach. Ouais, non, c'est vrai. T'as besoin de quelqu'un pour l'accountability d'une certaine façon, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent en business aussi ou de beginners qui vont peut-être avoir plus besoin de ce côté-là, de ce côté rassurance, de ce côté, tu sais, you can do it, motivation qui va jouer dans la balance au fur et à mesure parce que des fois, tu as besoin d'un petit coup de pied dans le cul pour avancer. Des fois, tu vas être dans ta propre tête un petit peu trop et peut-être de ce côté-là va aider. Mais c'est sûr que si tu as juste ça, de la motivation et très peu de stratégie en arrière, c'est certain que ça ne marchera pas. Ben exact. Puis tu sais, qu'est-ce qui fait que justement tu as l'implication d'un coach, au même titre que mettons dans le sport ou quoi que ce soit, change avec le temps, c'est qu'une personne qui commence, en effet, va avoir besoin de motivation, va avoir besoin surtout de se faire sécuriser. Oui, un coach peut arriver justement par son expertise à arriver pour rationaliser des situations alors que la personne est super émotive puis gère mal justement toute l'information qu'elle doit gérer. Donc, l'intervention d'un coach, d'un mentor peut arriver intéressante à ce moment-là. Puis ça, le résultat de ça va créer de la motivation. Mais si tu regardes, tu sais, admettons, quelqu'un au niveau du... je vais faire un parallèle avec la lutte, admettons, mais tu peux faire le même parallèle avec le hockey ou peu importe. Quelqu'un qui va être dans plus le niveau amateur va avoir besoin de se faire motiver régulièrement. Niveau pro, je m'excuse, là, mais tu ne viendras pas me faire croire qu'un coach va aller motiver tant que ça quelqu'un qui est sur le banc parce que la personne, c'est une personne qui est... Tu sais, le joueur, c'est un joueur professionnel, il a développé des techniques pour se motiver lui-même, se garder motivé. Puis rendu là, il a juste plus besoin de conseils stratégiques sur, bon, mais comment est-ce que tu dois prendre tes actions pour que ce soit cohérent et arriver avec des résultats. Donc, l'aspect de motivation avec tout au long de ta graduation, ton progrès que tu fais en tant qu'entrepreneur doit transférer vers ta propre responsabilité et pas une responsabilité externe d'une personne. Oui, non, il faut prendre ses responsabilités parce que veux pas, c'est certain qu'on peut te montrer une stratégie ou peu importe, mais si tu n'es pas capable ensuite d'amener ton propre thinking, si tu veux, ta propre décision, mais c'est pas fait pour toi. C'est ça, mais c'est ta responsabilité de le faire. Tu sais, comme tu as dit, au hockey, les joueurs jouent pas avec une petite oreillette et le coach est là, hey, tourne à droite, tourne à gauche, Bobby, tu vas peut-être, tu sais, ça marche pas de même, là. C'est certain qu'il faut l'utiliser de la bonne façon, mais faut que vous réalisiez que c'est votre responsabilité d'amener les résultats. Souvent, on va se dire, le coach, c'est la responsabilité du coach, surtout quand on a des promesses, si tu veux, de comme, on va tripler ta business ou blablabla. Un coach qui fait des promesses, déjà là, c'est un signe que c'est un mauvais coach. Pour ceux qui magasinent, quelqu'un qui vous garantit quelque chose, là, si vous vous faites vendre la salade. Ben, écoute, je pense que... Je ne sais pas si je suis d'accord avec toi, parce que je pense qu'on est capable, si tu as une bonne stratégie, si tu as une bonne façon de faire, surtout quand tu travailles avec une clientèle qui est ciblée, tu peux arriver à dire, OK, si tu suis les étapes, tu devrais arriver, tu vas réaliser. Non, mais tu vas arrêter un résultat. Tu viens de dire le mot, par contre, si, en tant que coach, si tu garantis quelque chose, je m'excuse, you're full of shit. Parce qu'en fin, au bottom line, c'est pas le coach qui fait la job. Donc, le coach est toujours à la discrétion et à la merci de son coaching. Oui, mais la garantie est sur la promesse de faire quelque chose. Tu vois, par exemple, j'ai acheté une garantie prolongée sur mon auto. La garantie prolongée, elle est seulement valable si je fais les changements d'huile aux 5000 km. Tu comprends? Oui. Fait que c'est un petit peu la même chose pour le coaching. C'est, OK, écoute, si tu fais ce que tu as à faire, si tu suis le tracker, si tu suis comme ce que tu as, dans le fond, les tâches qu'on a établies ensemble, et puis on review nos milestones, si tu fais ça, tu devrais arriver à ce résultat-là. Exactement. Okay? Qu'est-ce qui se passe je dirais que 99,9% des coachés ne vont pas faire à 100% ce que le coach va nécessairement leur dire. Raison pour laquelle je dis un coach crédible ne devrait jamais garantir parce que ça, il le sait. Ouais, dans le fond, ça devient un argument de vente. T'sais, moi, je veux dire, en effet, je veux dire, quelqu'un qui vient voir un accompagnement, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu as besoin? Voici le plan de match. Si tu fais ce que je te dis, tu devrais y arriver, oui. Mais jamais je vais te garantir parce que justement, c'est pas moi qui le fais. Si c'est moi, personnellement, hands-on qui le fait, on va se rendre, il n'y a pas de problème. Parce que je sais que justement, je vais mettre les efforts, je vais mettre le temps, puis comme je l'ai dit dans un des épisodes dans le passé, je vais toujours miser sur moi si je suis dans le doute parce que je sais que je suis prêt à outwork n'importe qui. Mais je peux pas te garantir rien si c'est quelqu'un d'autre qui le fait.
Mais tu ne garantirais pas, tu dis, regarde, écoute, si tu suis exactement every single thing, je te le garantis. Mais si t'arrives, il faut que tu le track. Il faut que tu fasses le suivi des choses qui doivent être faites. Fait que ça doit être fait d'une telle façon, avec une telle, si tu veux, dans un délai raisonnable. Mais je pense que, moi, je pense qu'on peut arriver à offrir certaines garanties si les actions sont faites comme il faut. Ce que je vais te garantir, at best, ça va être, je vais te garantir une amélioration, mais jamais rien de comme un chiffre précis, quantifiable, parce que justement, à partir de là, je trouve qu'il y a trop d'éléments qui sont hors de mon contrôle. Trop de variables. Exactement. Je peux te garantir que si tu suis toutes les choses dans lesquelles je te le dis, tu vas avoir une amélioration au niveau de ta qualité de vie, une amélioration au niveau de ton chiffre d'affaires, une amélioration au niveau de ta marge de profit. Ça, oui, je peux te le garantir parce que je le sais, il n'y a pas de problème. Mais la mesure d'augmentation, ça, je peux pas me commettre là-dessus. Oui, je vais avoir, moi, mon idée, mais à partir de là, c'est très dangereux, je trouve, en tant que coach, de mettre un chiffre là-dessus parce que ça crée des attentes et fort probablement une pression aussi qui peut être contre-productive avec ta personne. Ouais, mais ça te prend quand même une pression. Si tu mets pas la pression de performance à cette personne-là, c'est là qu'ils vont devenir complaisants et puis qu'ils vont attendre que, écoute, j'attends ce qu'il fasse ça pour moi. Oui. T'en as eu toi aussi des clients qui, écoute, ils ont fait, tu leur as dit, OK, oui, on peut se rendre là, puis t'arrives, puis tu fais ton suivi si tu veux, je sais pas, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, puis t'arrives, puis semaine après semaine, c'est pas fait. Mm-hmm. OK? Fait que là, t'es comme, il y a eu ça, il y a toujours les excuses, etc. Fait que c'est peut-être là que je te disais, le côté motivation, c'est de trouver la façon d'arriver à cette personne-là que tu vois qu'il y a le potentiel, tu sais que la business, le modèle ou le produit fonctionne, c'est juste une question de le faire, tu sais, de trouver les outils, peut-être pas les outils, mais les façons de débloquer cette personne-là d'une certaine façon. Parce qu'il y en a beaucoup, puis surtout au niveau, quand je te dirais, débutants ou les personnes qui vont peut-être arriver dans les 6 chiffres au départ, de devenir entrepreneur. Tu sais, c'était pas juste à manager ta petite business. Là, tu t'évolues en tant qu'entrepreneur. Et c'est d'arriver dans ce moment-là où, tu sais, il faut savoir peut-être débloquer cette personne-là. Oui, absolument. Puis, mettons, pour revenir à ta question de qu'est-ce qui détermine un bon coach, un excellent coach avec une mauvaise personne va avoir de très mauvais résultats. Donc, tu sais, c'est difficile de dire qu'une personne, ça peut être très facile si la personne n'a que des échecs, là, mais, tu sais, mettons, je sais que dans mon cas, il y a des personnes qui avaient un modèle d'affaires incroyable, que je sais que moi, ma job, je l'ai faite, puis comme tu l'as mentionné, c'est des personnes qui, malheureusement, étaient en amour avec l'idée d'avoir le titre d'entrepreneur, mais pas prêts à mettre les efforts. Donc, est-ce que je suis un mauvais coach parce que les résultats ne sont pas découlés? Absolument pas. Parce que, justement, je sais que moi, mon travail a été fait, puis à partir de là, justement, l'application de la stratégie n'a pas été mise en place parce que la personne était plus occupée à trouver des excuses créatives que vraiment mettre des efforts. Mais à l'inverse, une personne qui, en même temps, j'ai vu des coachs très moyens avoir un boost, je veux dire, de crédibilité parce qu'il y avait juste des personnes qui je veux dire, des business ou des nouveaux entrepreneurs qui étaient sous leur tutelle, sous leur responsabilité, qui étaient des personnes incroyables, que c'était des entrepreneurs innés, là. Donc, là, l'attribution du crédit, encore là, c'est difficile à vraiment dire, mais le résultat découle-tu du coach ou découle de la personne ou découle, je pense que c'est vraiment une question de synergie entre les deux. Mais c'est un petit peu comme, encore un autre parallèle que je sais pas si tout le monde va comprendre, mais c'est comme si tu magasines un tatoueur. C'est pas parce que tu veux un papillon que tout le monde est capable de faire un papillon. Tu le veux de quel style? Faut que tu trouves vraiment une personne qui va fitter avec ton profil d'entrepreneur, ton profil de personnalité, pour que justement, elle puisse adresser les choses de la bonne façon. Puis, moi, je sais que justement, une des raisons pour laquelle je vais refuser autant de monde en entrepreneur, en accompagnement, c'est parce que mon approche est très, très, très abrasive. Justement, moi, il n'y a pas de bullshit. C'est comme, mais tes excuses, c'est ton problème. Moi, tu m'engages, tu me payes un très bon prix pour t'amener à quelque part. Je vais le faire, mais si tu me sors 2 fois des excuses que je juge bullshit, moi, j'ai pas de temps à perdre. Je vais te donner 100% de mon temps et de mon focus. J'ai tout le temps pour toi, mais j'ai pas de temps à perdre avec tes excuses. Puis ça, ça intimide beaucoup de gens. Mais à l'inverse, justement, je sais que les personnes, justement, qui ont peur un peu de ça, mais viendront pas me voir ou s'ils viennent, moi, c'est ma responsabilité en tant que mentor, coach, peu importe comment tu appelles ça, d'être capable de les profiler aussi, de le dire. Je sais pas que je crois pas à ton business, c'est pas que je crois pas à toi. Il y a juste un mismatch au niveau de l'intelligence émotionnelle qui est requis pour te parler et t'amener à prendre action versus moi, la façon que je livre mon contenu.
C'est que moi, c'est toujours une de mes métriques pour le succès de mes masterminds, c'est combien de personnes pleurent pendant le mastermind. Ah oui, écoute, c'était rendu stupide parce que j'avais un groupe de mastermind, puis j'avais 2-3 études, un étudiant et 2 étudiants qui étaient assez émotifs. Et puis des fois, c'est parce qu'ils émotifs d'une bonne façon, ou c'est comme il y avait des succès, puis ça les faisait pleurer. Des fois, c'est comme ça marchait pas comme ils voulaient, et puis t'arrivais à leur... les larmes coulaient. Ah, puis je me souviens, il y a une fois où il y en a pas un qui a pleuré. Puis ça, on a dit, hey, ça arrive pas souvent. Hey, il y a une autre fois, c'était assez drôle. Écoute, il y avait personne qui pleurait, puis on était rendu à comme... Je finis d'habitude à 5 heures, ces masterminds-là. On était à 5 heures moins 7, genre, puis on a eu la première larme à 7 minutes de la fin. Mais tu sais, moi, je dis comme... Puis j'aime ce que tu viens de dire parce que ça montre qu'il y a de l'émotion là-dedans. Tu sais, ça montre que quand tu verses une larme par rapport à un projet, ça veut dire qu'il te tient à cœur ton projet. Puis ça veut dire que tu l'extériorises. T'extériorises quoi? T'extériorises une émotion, si tu veux, soit de joie quand tu as une victoire, ou une émotion de frustration, ou une émotion, des fois, c'est comme « je le sais ». Tu sais, « Ah, je l'ai pas faite, mais je le sais ». Tu sais, des fois, il y a peut-être une petite honte ou il y a une petite réalisation que comme shit, je suis pas dans le bon chemin. Tu sais, comme il y avait une étudiante une fois, elle est venue à un atelier que j'avais. Et écoute, c'était une super femme, elle était c'était génial, tu sais. Mm-hmm. Mais elle est arrivée, puis je dis, OK, ben, explique-moi, donne-moi ton discours d'ascenseur, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, elle dit, ben, moi, j'aide les gens à prendre action. OK, cool. Fait, c'est bien. C'est vide, là. Non, mais c'est ça, mais montre-moi c'est quoi ton processus, c'est quoi ton système. Fait que là, elle était comme, ben, je suis pas certain. Je dis, OK, on va travailler sur ton système signature. Donc, on a la fiche de process pour dire, OK, ben, ton client ou ton lead ou ton client est là, toi, tu veux l'amener là, voici quelles sont les étapes à suivre. Et puis là, tu voyais qu'il y avait rien. Il y avait aucun système, aucune stratégie qui était en place. C'était, j'aime les gens, je veux qu'ils réussissent. Je suis capable de les motiver, mais j'ai aucune substance ou j'ai aucun système, j'ai aucun step, aucune étape pour le faire. Puis c'est là que je débarque. Mais elle était super in dans son projet. Si tu veux, c'était comme, c'est ça que je veux faire. Là, elle était primée. Non, j'enlève pas les bonnes intentions des gens. C'est la majorité des personnes que je vois qui le font ont tous de très, très bonnes intentions. Par contre, je m'excuse, mais c'est pas parce que tu es allé chercher ton petit diplôme de ICF que là, d'un coup, ben, tu as les réponses à tout puis tu es capable de coacher des personnes dans l'entrepreneuriat. Oui, tu es capable de poser des questions, d'amener des introspections, mais en réalité, tu as beaucoup plus de responsabilités que ça, là. Ouais. Non, mais c'est certain. C'est quelque chose qu'il faut vous dire. Si vous pensez aller dans le coaching, regardez ces choses-là. C'est bien ICF, c'est bien il faut savoir comment coacher. Mais ça va vous donner, je pense que c'est important de savoir coacher. Je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui ont des systèmes, mais qui savent pas coacher. Et il y a des personnes qui savent coacher, mais qui n'ont pas de système. OK? Ça te prend les deux. Tu n'as pas le choix. Fait que l'un dans l'autre, pensez-y. Si vous allez en coaching, soyez certain d'avoir un système dans les mains. Si vous êtes le meilleur motivateur et peut-être la meilleure personne pour... en tout cas, on va pas utiliser le mot motiver encore, mais la meilleure personne pour guider, si tu veux, certaines choses, poser les bonnes questions, comme tu as dit, mais que vous n'avez pas le système derrière qui va vous aider, ça va être difficile pour vous. Fait que soyez pas en amour avec le fait de devenir un coach ou d'être ceci ou d'être cela. Soyez sûr d'avoir une solution concrète à un problème concret. On est dans l'air que les personnes mettent plus de temps à réfléchir aux titres vides qu'ils vont mettre sur leur petite page LinkedIn plutôt que vraiment définir leur processus d'accompagnement de leurs clients. On cherche, la majorité maintenant, en tout cas, de ce que je remarque présentement au niveau du coaching, tu as 2 classes. Tu as les coachs sérieux que tu vois pratiquement pas nulle part sur Internet parce que justement, ils n'ont pas besoin de faire de publicité, ils sont bookés, ils roulent leur business, ça va bien. Puis tu as tous ceux-là qui ont faim, qui s'inventent des termes, que genre, j'aurais beau lire 14 fois, je ne comprends pas ce que tu fais, mais tu es dans la libération, la propulsion de ton potentiel intérieur. On peut-tu prendre des mots qu'on se comprend? Okay, concrètement, tu sers à quoi? Mis à part aller inspirer d'autres filles qui prennent les mêmes mots vides, puis que là, ben, ça fait juste qu'on a un troupeau de personnes qui ont rien à dire, mais qui ont une belle étiquette, puis qui se motivent entre eux autres. T'as-tu entendu ça, coach intuitif?
Man, non, celui-là, je l'ai pas entendu, mais tu sais, je veux dire, je l'ajoute dans la liste des pertes de temps, là. Mathieu, qu'est-ce qui te drive, là? Qu'est-ce qui te drive nuts, là? Qu'est-ce qui te rend absolument fou? On va dire, qu'est-ce qui sont les 3 choses que tu vois en ce moment, là, qui sont comme... Les faux experts, d'un, moi, les titres, déjà là, tu l'as vu un peu que je deviens un petit peu plus passionné quand j'en parle. Arrêtez de vous en faire à craindre, arrêtez d'essayer de vous inventer des statuts sociaux avec vos mots qui veulent absolument rien dire. Si vous voulez vraiment avoir de la valeur pour vos clients, pour les personnes, pour votre audience, si vous me dites que vous avez des bonnes intentions, rendez ça simple à acheter. Prenez des mots concrets, clairs, puis arrêtez de bullshiter puis mettre trop de crémage sur un gâteau que personne ne veut manger. Deuxièmement, les faux experts. Comme je le mentionne, c'est pas parce que tu es allé chercher un diplôme qui dit « je suis coach et j'ai une méthode » que de là, tu peux t'improviser coach pour n'importe quel modèle d'affaires, n'importe quelle industrie, n'importe quel type de personnalité d'entrepreneur. Ça, c'est faux. Ça prend un background, ça prend ton robot lire sur apprendre à nager. Si tu n'es pas allé dans la piscine, tu ne m'apprendras pas à nager. Il faut que tu ailles personnellement, je suis peut-être old school, mais la ligne de pensée de si tu veux jabber, il faut que tu ailles été dans le ring toi-même, puis là, on jasera. Ouais. Puis, je te dirais présentement, c'est les 2 triggers, mais sinon, le troisième, c'est ça, j'en ai fait mention un petit peu tantôt, là. C'est la business. Là, je vais faire l'envers de la médaille. Les personnes qui se cherchent des coachs juste parce que c'est à la mode, de là, je m'excuse, mais je trouve ça irrespectueux. Et c'est irrespectueux, puis surtout, c'est une perte de temps et pour vous et pour le coach qui va s'investir avec vous. Si vous n'êtes pas prêt à vous faire dire les vraies choses, embarquez pas dans ce processus-là. Si vous engagez quelqu'un, exact. Si vous engagez quelqu'un juste pour qu'il vous dise ce que vous voulez entendre, je m'excuse, c'est pas un coach que vous avez besoin, c'est un yes man, puis je m'excuse, un yes man, ça vous amène nulle part. Faites preuve d'humilité, acceptez que ce que vous allez vous faire dire, ça se peut que ça graffigne un peu. Ça se peut qu'une personne, un coach, sa responsabilité pour être intègre avec lui-même, c'est de vous dire ta business, tu dois la fermer parce que ton modèle d'affaires ne fait pas de sens. Ta business, tu dois la transférer à quelqu'un d'autre parce que tu n'es pas la personne pour la porter. Il y a beaucoup de dures réalités qu'en tant qu'entrepreneur, on doit accepter. Mais c'est sûr qu'à partir de là, si tu n'es pas capable à te faire confronter ou à te faire minimalement challenger, si tu n'es pas d'accord et tu penses que tu es la bonne personne, parfait. Là, ça va juste ouvrir un canal de discussion, de débat avec la personne qui te coach, puis ça peut amener à des discussions intéressantes. Puis de là, il y en a un des deux qui va revoir sa position. Soit que vous allez vous dire, c'est vrai, je ne devrais pas investir de temps, puis je vais me sauver 2 ans, une faillite, puis un mariage. Ou à l'inverse, le coach va faire en effet, tu viens de me montrer que tu as le mordant, puis que j'avais tort, puis qu'il y a des facettes. Parce que on ne se mentira pas, en début de tout processus, en coaching ou en mentorat, ça prend quelques rencontres avant qu'on puisse voir au-delà du modèle d'affaires. Au début, c'est très technique. C'est comme, c'est quoi ton modèle d'affaires? Du moins par rapport à mon approche à moi, je vais aller valider le côté technique en premier. Ton idée, ça fait-tu du sens? Et après, à force qu'on va se rencontrer, jaser, là, je vais voir quelques petits flags de ta personnalité et de justement tes forces, tes faiblesses, tes insécurités. Y a-t-il des places que tu es trop confiant à l'inverse pour voir, mais là, est-ce qu'il y a un match? Est-ce que tu es aligné vraiment avec ce que tu veux faire versus quitter? Mais, c'est ça. De là, c'est du temps que le coach va mettre sur vous. Puis, ultimement, si vous n'étiez pas prêt, vous avez juste, un coach, il y en a qui aiment ça juste ramasser un chèque à terre. Moi, je sais que personnellement, c'est pas mon cas. Les personnes que je respecte qui sont des bons coachs font ça pour des bonnes intentions, pour vrai, veulent des résultats. Oui, la paye, je veux dire, on charge un prix parce qu'on a un impact significatif sur votre entreprise, mais ultimement, je pense que les personnes qui font ça le font parce que ça nourrit quelque chose de beaucoup plus profond à l'intérieur. Puis moi, de savoir que je vais perdre 2 mois, 3 mois avec une personne qui me disait vouloir mettre les efforts et qui a fait fuck all ou qui vire en rond et n'apprend pas de ses erreurs, honnêtement, je veux dire, du temps, comme je l'ai mentionné, puis vous le savez, en tant qu'entrepreneur, on n'en a pas trop. Donc, de savoir qu'on perd du temps comme ça, c'est très frustrant. J'aime ça, j'aime beaucoup ça. J'aime cette passion-là, Mathieu, qui vient de ressortir. On va se quitter là-dessus. Ça va être le mot de la fin pour aujourd'hui. Mais si vous avez un coach ou si vous pensez si vous pensez investir dans un coach ou vous avez eu des expériences avec des coachs pas rapport ou des excellents coachs aussi, on va en entendre parler des bons. Il y en a. On sonne très négatif présentement, mais il y en a des excellents. Non. Il y en a des fucking bons, là. Comme, il y en a des fucking mauvais, mais il y en a des excellents pareil. Donc, on va entendre parler des deux. Et si vous en avez, laissez-nous savoir, laissez-nous un petit message et puis on peut peut-être même les inviter, les bons, puis les mauvais aussi.
On peut leur faire croire qu'ils sont bons, on va les amener, puis on va lâcher le loup du monde dessus, non? Non, je niaise. Non, je suis pas si méchant que ça. Puis tu sais, comme, je veux dire... On fera pas de ça. Il y a toujours des secrets bien gardés, puis il y a toujours des exceptions à la règle. Donc oui, ça se peut qu'une personne ait juste fait son ICF et que, turn out, que la personne n'a jamais eu de business, puis que sa seule business qu'elle a eu, parce que c'est souvent le cas, plusieurs coachs, la seule business qu'ils ont eu, c'est leur business de coaching. Donc je trouve ça un peu ironique. Mais il y en a des excellents quand même. Donc toi, je pense à Chloé... à Chloé qui est dans l'hypercroissance, qui est incroyable comme femme d'affaires et c'est la seule business qu'elle a eue. Elle a dit, bon, mais fuck it, je me lance en coaching pour entrepreneurs, même si j'ai jamais eu d'entrepreneuriat, puis elle a mis le temps, puis je veux dire, elle a investi sur elle-même, puis présentement, c'est sûrement une des meilleures au Québec. Mais tu sais, je veux dire, on se mentira pas, des filles comme elle, il n'y en a pas beaucoup. S'il y en avait beaucoup, je vous annonce que le Québec se porterait beaucoup mieux. Donc, prenez le temps de faire vos recherches. Puis, oui, des fois, c'est sûr que c'est toujours un gamble. On fait un petit move à l'aveugle. Mais minimalement, c'est sûr qu'il y a toujours façon d'aller valider un petit peu le sérieux et la crédibilité d'une personne. Si elle est bonne, les gens le savent, les gens s'en parlent. Donc, vous êtes au minimum être capable d'aller chercher du témoignage et de la validation sociale avec des histoires à succès du passé qu'ils ont faites. J'aime ça. On se laisse là-dessus, Mathieu. Si vous avez des recommandations de bons coachs, n'hésitez pas à nous envoyer un petit commentaire. Ça nous fera plaisir même de les amener des fois sur le podcast parce qu'on veut entendre parler des bonnes personnes. Et puis, le but de ce podcast-là aussi, c'est de vous amener les bonnes ressources. Okay? C'est pas juste de dire, ceci, cela. C'est, hey, lui est bon, elle est bonne. On va vous l'amener pour vous aider à devenir des meilleurs entrepreneurs. Mathieu, on se parle la semaine prochaine, mon chum. Merci encore à toi pour ta passion. Ça fait plaisir. Salut. Ciao. Goodbye! Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.